Travailler dans la montagne, dans le froid et l'humidité est pénible. Après avoir creusé pendant 14 ans, nos deux travailleurs de force ont fait une découverte exceptionnelle tout au fond des quelques 40 mètres de leur galerie. Bon, je crois que ça va aller. Oui, oui, ça tient. Regarde un peu. Ouais. Ils sont presque aussi lumineux que nous quand on les a trouvés. On a vu des choses exceptionnelles pendant les 14 ans qu'on a travaillé ici. Mais ça dépasse tout. Ça s'est passé comme ça. Franz travaillait le rocher à la baramine. Il était tombé sur une bande de quartz, ce qui est en général très dur. Et tout d'un coup, la baramine est passée à travers. Et là, j'ose à peine le dire, mais Franz ne sait pas crier. Alors il m'a appelé, il m'a dit « Paul, tu peux crier pour moi ?» Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Alors je lui ai dit, tu sais, je peux rien te promettre, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé quelque chose de vraiment particulier. Alors Paul m'a rejoint ici derrière, il a apporté une lampe et on a illuminé le trou. Et c'est là qu'on a pu voir ces cristaux incroyables. C'est de la folie ce que la nature réalise. Quand on pense à l'incroyable rayonnement de ces cristaux et aux millions d'années qu'ils doivent attendre pour le dégager. Il suffit de leur donner un peu de lumière et ça devient indescriptible. C'est pas pour rien que quand on les sort de la terre pour les amener à la lumière du jour, on les appelle gardiens de la terre. Une fois découverts, il faut encore extraire ces trésors très lourds de la montagne où ils sont restés pendant des millions d'années. Ce travail demande beaucoup de talent pour l'improvisation et des semaines d'efforts. Le joyau de quartz fumé que les deux hommes ont trouvé pèse environ 300 kg pour une surface d'1 mètre carré. C'est avec beaucoup de soin que le groupe de cristaux est soulevé pour la première fois au fond de la faille. Il faut que je tire encore un peu? Oui, il se passe rien. Attends, arrête. Il touche déjà la voûte? Non. Ah. Cette fois, ça bouge. Voilà, c'est bon. Et maintenant, il suffit de faire un nœud. On aurait peut-être intérêt à utiliser le câble en acier, juste fixer la pointe avec une sangle. Pourquoi faire? On est arrivé jusqu'ici avec les sangles. Un câble en acier pour 30 cm? Jusqu'à maintenant, ça nous a plutôt réussi. Oui, mais Paul, regarde ce qu'on a encore derrière. Santé. Ouais, c'est le soleil qui m'éblouit. Tu parles. Nous sommes en été 2006. On l'a sorti aujourd'hui. On nettoyait la pierraille autour du groupe de cristaux pour faire un peu de place. Et on l'a trouvé là-dessous. Regarde ces jolis encorbellements, Paul. Ouais, c'est la signature de la Göchner-Alp. Une toute belle pièce.
Cette fois, ça y est. J'ai passé mon permis de brouette. Là, il faut faire attention. Voilà. C'est bien joli de les trouver. Après, il faut les sortir. Ouais, t'as raison. Un morceau comme ça, c'est lourd. Il pèse au moins 100 kilos, le bougre. Ouais, là, on peut vraiment dire que celui qui arrive à le soulever pour l'apporter chez lui, eh ben, il peut le garder. C'est ça. Il vaut mieux pas le sortir complètement tant qu'il y a encore tout ça. Il peut attendre ici, jusqu'à ce qu'on ait sorti tout le groupe. Ouais, d'accord. Ensuite, on pourra reprendre le wagon. Ouais, c'est bon. T'as besoin de sels minéraux? Ouais, c'est bon, le goût de la terre. C'est meilleur qu'une pilule, non? Et comment? Pas la moindre trace de saleté. Ils sont vraiment beaux, même comparés aux gros. Doucement. Attention, là, on déraille. C'est fou ce qu'on peut faire bouger avec un petit mot comme celui-là. Vous n'avez pas peur que quelque chose puisse arriver à votre gros cadeau? Non, on a bien réfléchi à la façon dont on allait le sortir. Je crois pas qu'on aura de mauvaises surprises. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Tout juste. Faut pas qu'on aille trop vite, Paul. Nos cristaux ils risquent d'être effrayés par toute cette lumière qu'ils verront pour la première fois. On a fait un sacré bout, là. Ouais, et comment? Ça va, Paul? Tout va bien. Doucement. Ça vous a fait quelle impression d'exposer ces cristaux à la lumière du jour? D'après toi, Paul? À la sortie, c'est passé exactement comme on avait prévu. C'était la grande classe. Nos mineurs ont de quoi être fiers de leur réussite, fruit du travail de longs mois. Oui, c'est vrai qu'on est fiers. Mais pas prétentieux. On a du respect pour les cristaux. N'est-ce pas, Franz? Ouais, c'est vrai. On est fiers et ça nous a fait très plaisir de trouver ces cristaux. C'est d'ailleurs difficile d'exprimer avec des mots ce que l'on ressent. Il faut qu'on se remette un peu et qu'on redescende de nos nuages. Ça fait 5 semaines qu'on travaille très dur. Et il faut s'imaginer que ces cristaux ont poussé dans cette faille et qu'à un certain moment, ils sont tombés de la voûte. Ils ont déjà subi un choc. Ensuite, ils sont restés là avec d'autres cristaux. Pendant 16 millions d'années dans le rocher, et voilà qu'ils viennent de passer quelques minutes à l'extérieur. C'est un choc pour eux. Mais il pleut et ils sont habitués à l'humidité. Ouais, on est content qu'il n'y ait pas de soleil. Ça pourrait être dangereux pour un aussi gros cristal. Ça pourrait le faire exploser. Les cristaux doivent être acclimatés à une température plus chaude très très lentement. N'oublions pas que ça fait des milliers d'années que le cristal est à 0 degré ou même moins. Ça va marcher. Bon, maintenant faut qu'on le retourne pour le préparer au transport.
Sinon, on va y passer la nuit. Non, Paul, faut encore lever un peu. Paul? Non, pas celui-là, mon Paul à moi. Bien, allez, laisse aller. Attends encore un peu. Ouais, bien. Laisse aller. Bon. Cette fois, ça y est, le grand moment. On voit enfin le vrai visage de notre trouvaille, avec les cristaux vers le haut. Voilà ce que l'on appelle un bouquet final. Après 14 ans de chasse au trésor dans le Plangenstock, le quartz fumé resplendit pour la première fois dans toute sa perfection.